Bienvenue sur cette chaîne où j'aide les entrepreneurs à maîtriser leur gestion d'entreprise et à déchiffrer la compta et la fisca grâce à du contenu très simple et compris par tout le monde. Et aujourd'hui, je t'explique comment te verser des dividendes en mode bien entendu propre et légal. On va quand même essayer de t'éviter un débarquement du contrôleur à la maison. Et que tu sois en SASU, SARL ou une autre société soumise à l'IS, c'est crucial de respecter les règles. Déjà, un dividende, c'est quoi? C'est la contrepartie financière versée à des actionnaires pour les parts qu'ils détiennent dans une société. Par exemple, pour un salaire, c'est la contrepartie d'un travail. C'est pourquoi il s'agit d'une rémunération du travail. Tandis que le dividende, c'est un revenu du patrimoine car il rémunère le fait de détenir des parts. C'est en quelque sorte un retour sur investissement. Là, je te présente un schéma pour te montrer comment ça fonctionne. Donc, dans un premier temps, tu vas avoir des actionnaires qui vont détenir des parts donc, dans une entreprise. Cette entreprise-là va devoir réaliser des bénéfices et ces bénéfices, lors d'une assemblée générale, ils vont décider de le mettre soit en réserve, soit de distribuer ce fameux dividende au fameux actionnaire qui détient les parts. Maintenant que tu sais ce qu'est un dividende, je vais te dire quelles sont les conditions pour t'en distribuer. Tout d'abord, le capital doit être intégralement libéré, c'est hyper important. Tu dois avoir bien entendu les comptes qui soient approuvés et tu dois avoir des résultats dits distribuables, c'est-à-dire après imputation des pertes et constitution des réserves légales. Et enfin, tu dois avoir un vote en assemblée générale pour déterminer et approuver la décision de versement des dividendes. Sans ces quatre conditions, pas de dividendes. Ok, maintenant que tu en sais un peu plus sur les dividendes, quels sont les types de sociétés qui peuvent s'en verser? Aujourd'hui, seules les sociétés soumises à l'IS, SASU, SARL peuvent se verser des dividendes. Pour les entrepreneurs individuels ou sociétés à l'impôt sur le revenu, eux, c'est différent. Ils ne perçoivent pas de dividendes, mais des quotes-parts de bénéfices qui sont inclus dans l'impôt sur le revenu, ce qui implique une fiscalité et on va dire d'autres process qui sont un peu différents. Et si ça t'intéresse que je t'en parle, je te laisse me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo et je me ferai un plaisir de te faire un sujet en vidéo. Imaginons que les quatre conditions soient remplies et que le montant de dividendes versé a été voté en assemblée générale. On parle donc de dividendes bruts sur l'Assemblée générale qui ont été votés, parce qu'en effet, en tant qu'actionnaire ou dirigeant associé, tu ne vas pas recevoir 100% du dividende brut, c'est la société qui va uniquement te verser le dividende net de fiscalité. Ce fameux dividende brut, on va l'imputer de 30% car on te prélève à minima ce qu'on appelle la flat tax. Cette taxe est prélevée à la source, payée l'administration fiscale le 15 du mois suivant le versement des dividendes. Cette flat tax, elle est composée de deux choses. Déjà, d'une première partie d'impôt sur le revenu, d'une hauteur de 12,8% et de prélèvements sociaux de 17,2%. Il est à savoir qu'il est possible que tu ne verses à l'État que 17,2%, c'est-à-dire que les prélèvements sociaux, car si ton revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, donc ce qu'on appelle l'année N-2, est inférieur à 50 000 € pour une personne seule ou 75 000 € si tu vis en couple à travers un mariage ou un PACS, tu as la possibilité de demander une dispense de ce prélèvement de 12,8%, donc de l'impôt sur le revenu, et de faire une demande de dispense avant le 30 novembre de l'année précédente. Donc imaginons que nous sommes en 2025, tu te verse ce fameux dividende en 2025, tu dois faire la demande de dispense avant le 30 novembre 2024 et ça va se baser pour savoir si tu as le droit à la dispense par rapport à tes revenus 2023. Alors attention, tu es uniquement dispensé sur le prélèvement à la source. Si jamais ton foyer fiscal a évolué entre-temps, entre 2023 et 2025 à travers mon exemple, et que tu es donc imposable au moment de la déclaration de revenus, tu paieras forcément de la fiscalité sur ces dividendes par rapport à ça. Et c'est une transition toute trouvée, quelle est la fameuse fiscalité sur les dividendes? Donc on a parlé de la première option, donc le PFU, flat tax, qui s'applique par défaut. Donc les fameux 30% composés de 12,8% d'IR et 17,2% de prélèvements sociaux sur le montant brut des dividendes. Vu que tu te le payes avec un prélèvement à la source de ta société, tu n'as rien à quitter de plus lors de ta déclaration de revenus. Quand tu vas faire ta déclaration de revenus l'année prochaine, pas besoin de repayer quoi que ce soit car tu l'as déjà avancé via cet acompte-là. Tu paieras de l'impôt sur les autres revenus que tu as perçus, mais pas donc sur ce fameux dividende qui a déjà été réglé. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il y a une deuxième option, c'est l'option pour le barème progressif. Donc au lieu de payer les 12,8% avec la flat tax,
et les 17,2, tu peux aussi choisir d'imposer tes dividendes selon le fameux barème progressif qui va donc de 0 à 45%. Tu sais, le fameux barème que tu es imposé sur tes autres revenus, de 0, 11, 30, 41, 45%. Donc selon le taux moyen d'imposition de ton foyer fiscal, cela peut être éventuellement intéressant, notamment si tu n'es pas imposable ou si tu es imposable à la tranche à 11%. Donc si ton foyer il est imposé à 0 ou 11%, forcément ça sera inférieur aux 12,8% de la flat tax qui ne va pas prendre en compte ton taux moyen d'imposition de ton foyer. Donc tu es gagnant dans ce cas-là de choisir le barème. Chose à savoir en plus, c'est que tu bénéficies à travers le barème uniquement, pas la flat tax, d'un abattement de 40% sur la base sur laquelle se calculent tes dividendes. Grosso modo, c'est 60% de ton dividende qui est imposé selon la tranche de ton foyer. Donc 0, 11, 30, 41, 45%. Donc tu vois, la base en fait elle est forcément réduite par rapport à celle de la flat tax. Et si tu es imposé au 0, 11%, il n'y a pas de débat, le barème sera plus intéressant pour toi. Par contre, pour 30%, éventuellement, ça peut se calculer selon l'abattement de 40% que tu peux avoir. Autre chose à savoir, c'est que l'option pour le barème est irrévocable sur l'année et pour tous les revenus de capitaux mobiliers que tu touches. Donc, conseil, pense bien à étudier cela au global si jamais tu as d'autres revenus de capitaux mobiliers pour savoir si c'est vraiment intéressant d'opter pour l'un ou pour l'autre. Donc je te fais un petit exemple. Pour un président de SASU qui va se verser 1000 euros de dividendes, dans la première option, avec la flat tax, c'est simple, 30% de 1000 euros, tu vas payer 300 euros d'impôt. Avec le barème, c'est un peu plus compliqué. Du coup, tu vas avoir la base taxable qui va être donc 1000 euros moins l'abattement de 40%. Donc tu vas avoir que 600 euros qui vont être imposés, auxquels on va appliquer à ta tranche d'imposition. Donc par exemple, si on prend une tranche de 11%, d'imposition, auquel va se rajouter forcément les 17,2 de prélèvements sociaux. Donc ça, c'est les 17,2, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu sois au barème ou que tu sois à la flat tax, tu vas devoir te la quitter. Donc ça ne bouge pas. Donc là, on va vraiment comparer les 12,8 avec les fameux 11%. Donc si on est au barème, la base taxable 600 euros fois 11% plus 17,2, tu ne vas t'acquitter que de 217 euros. Donc tu compares avec les 300 euros, avec les 1000 euros que tu vas te verser de dividende, tu auras déjà économisé 83 euros. Alors, imagine sur des montants plus élevés, ça peut être vraiment gagnant de faire le bon choix. Petit aparté pour les gérants majoritaires, donc les fameux TNS de SARL, où les calculs sont différents selon un certain seuil. Ce fameux seuil, c'est 10% du capital social, plus les primes d'émission, plus la moyenne des comptes courants. C'est un peu compliqué, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en dessous de ce seuil, c'est exactement pareil qu'un président de SASU. C'est-à-dire que tu fais le choix entre barème, pas de souci, ou le PFU. Par contre, si tes dividendes dépassent ce fameux seuil de 10% du capital, plus les primes, plus le compte courant, la part excédentaire, donc ce qui va vraiment dépasser ce seuil-là, va être soumis à cotisation sociale comme du revenu d'activité. C'est comme si tu te rémunérais, c'est-à-dire que tu vas devoir t'acquitter donc à la fois de la flat tax ou du barème, selon ce que tu as choisi, et en plus tu vas payer des cotisations sociales. Donc en règle générale, quand tu te verses des dividendes en SARL, c'est pas vraiment intéressant, sauf dans certains cas, notamment lorsque tu te rémunères à peu près plus de 100, 120 000 euros. Là, ça peut être intéressant de revenir sur un mix entre dividendes et rémunération. C'est un sujet qu'on pourra plutôt creuser dans une autre vidéo car c'est un peu plus complexe que ça. Quelles sont les erreurs que tu ne dois pas commettre lorsque tu te verses des dividendes? Déjà, attention, c'est de ne pas faire de simulation pour comparer le barème, l'option 1, et la flat tax, l'option 2. Parce que forcément, entre l'une et l'autre, si tu ne fais pas de simulation, il est possible que tu zappes une optimisation fiscale entre ce choix que l'administration fiscale te propose. La deuxième erreur, c'est d'oublier de cocher la case 2OP si jamais le barème est plus avantageux. Car par défaut, attention, c'est la flat tax qui s'applique. Troisième point, c'est d'oublier la décision d'AG. Si tu oublies de faire une assemblée générale, tu n'as pas le droit de te verser de dividendes. En quatrième point, c'est de ne pas respecter les conditions légales. Tout ça peut déclencher des redressements fiscaux. Donc fais bien attention que tu as bien doté la réserve légale et que tu as bien un bénéfice distribuable. Et en dernier point, la grosse erreur, c'est de te verser que des dividendes. En effet, je te conseille vivement de te verser des dividendes, bien entendu, mais par contre de mixer ça avec un minimum de rémunération déjà pour cotiser au 4 trimestres de retraite, donc de te verser à minima 7 000 euros en 2025 pour au moins cotiser au 4 trimestres de retraite parce que les dividendes ne te donnent droit à aucune couverture sociale. Et attention, si tu ne te verses pas un minimum de rémunération, donc ça a été fixé à 9 500 euros par an, tu peux être éligible à la taxe PUMA. La taxe PUMA qui est la protection universelle maladie. En effet,
vu que tu ne cotises pas à la sécurité sociale, si tu ne te verses que des dividendes et que tu bénéficies de cette fameuse PUMA, en gros, l'État te rattrape en te taxant d'environ 6,5% du montant de tes dividendes bruts. Donc ça serait dommage justement que tu verses cette taxe-là et que tu ne l'aies pas anticipé. Voilà, tu sais à peu près tout sur les dividendes, et si tu veux savoir ce qui est le plus intéressant entre la flat tax et le barème pour toi, avec Ça compte pour moi, on a concocté un petit simulateur personnalisé qui te fait le match entre les deux, et pour savoir quelle solution te permet d'avoir le max dans ta poche selon les informations que tu as renseignées. Attention par contre, il s'agit d'un simulateur basé sur des hypothèses, donc pour être sûr de faire le bon choix, quoi qu'il arrive, je te conseille de te rapprocher d'un cabinet d'expertise comptable comme Ça compte pour moi.